Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième partie de mes lectures du mois, pour mes lectures du mois de décembre. Et voilà, comme vous aviez vu Simba il y a quelques jours, maintenant je vous présente mon petit bébé à moi, mon petit Jackie. Voilà, c'est mon petit Spitz à moi qui a 9 mois, le frère de Simba, et j'en suis folle. Mais regardez cette gueule d'amour. Comment on peut pas être folle de cette gueule d'amour? Puis il est tout doux, hein mon chéri? Ah oui. Oh, tu veux du belèche à maman? Oui. Allez, tu fais coucou? Tu fais coucou? Regarde là. Tu fais coucou Jackie. Voilà, allez. On va le laisser jouer avec son frère qui a l'air impatient de le retrouver. Donc si vous entendez des bruits, aboiements, des petits comme ça, tout est normal. Ce sont les deux petits loulous qui s'amusent. Voilà, donc retour maintenant aux choses sérieuses avec la suite de mes lectures du mois de décembre, avec la présentation de Jane Yellowrock, tueuse de vampires, le premier tome de Faith Hunter, publié aux éditions Eclipse. Vous pouvez les voir, ils sont là, ils sont en train de jouer, les petits nounous. Voilà, donc pour en revenir au livre, j'ai adoré. Voilà. Jane est une héroïne comme je les aime. Elle est forte, elle est pleine de dynamisme, pleine de tact quand elle parle avec une répartie légendaire. Et elle ose appeler les vampires les vamps, ce qui les embête un petit peu parce que c'est un petit peu péjoratif et vulgaire comme terme, mais bon. Et Jane a cette particularité que c'est une changeuse de peau. Donc elle peut prendre la forme de n'importe quel animal. Mais voilà que dans son passé, il s'est passé un événement qui fait qu'elle partage son corps avec un puma ou un cougar qui s'appelle Beth. Et donc elle partage le corps de Jane à deux, ce qui donne parfois des situations cocasses parce que Beth n'aime pas du tout le fait que Jane lui ait volé son corps, elle lui en veut beaucoup, mais à côté de ça, elle s'adore. Et comme Jane est notre narratrice, eh bien, tout au long du livre, vous avez des changements. Donc, quand c'est Beth qui prend le pouvoir, donc quand elle se change, eh bien, c'est Beth qui devient notre narrateur. Et il y a forcément un changement dans le style, vu que Beth a un style beaucoup plus brutal, beaucoup plus direct quand elle parle. Elle ne fait pas des belles phrases, hein, elle va directement à l'essentiel. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que les loulous parlent pendant que je suis en train de faire ma chronique, mais aussi que Beth, parfois, elle utilise un langage un petit peu recherché, un vocabulaire qui m'a l'air un petit peu fort poussé pour un animal. Voilà, donc par rapport à ça, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Sinon, j'ai vraiment adoré cette interaction, Jane, Beth, la relation qu'elles ont entre les deux. C'était vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Par rapport à l'histoire, eh bien, contrairement à une vulgaire chasse aux vampires, ici on a une véritable enquête pour savoir qui est ce vampire paria qui est en train de terroriser toute la communauté du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et donc, on avance vraiment avec Jane dans son enquête, on essaye vraiment de trouver merci Jack, on essaye vraiment de trouver avec elle qui commet ces meurtres, qui est ce vampire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, c'est en plus de ça la façon dont l'auteur décrit les lieux, décrit les scènes, etc. Vous avez vraiment l'impression d'y être, c'est une immersion totale vraiment dans le monde de Jane, c'est vraiment un grand plus. Niveau de la mythologie, la mythologie vampire, elle est plutôt bien développée dans ce premier tome. On apprend donc comment pas naissent les vampires, mais plutôt ce qu'il arrive quand un vampire est blessé, la hiérarchie au niveau des vampires à la Nouvelle-Orléans. Donc on apprend vraiment plein de petits éléments intéressants. Bon, la mythologie vampire, ils m'énervent quand ils font ça, que la mythologie vampire dans sa globalité est respectée, donc il n'y a vraiment pas que c'est pas très très innovant, mais c'est bien développé, c'est bien présenté. Par rapport à la mythologie des changeurs de peau et donc du peuple Cherokee dont fait partie Jane, là on n'apprend pas grand chose, mais là je me dis que c'est normal dans la mesure en fait où Jane recherche également son identité. Elle est également en recherche de son passé, donc il est plutôt normal que ces éléments ne soient pas développés dans ce premier tome, mais soient développés ultérieurement dans les prochains tomes. J'ai vraiment hâte de retrouver Jane dans le tome 2 et j'espère qu'il sortira très très vite. En plus, regardez, la couverture, elle est très jolie, elle est toute douce. Enfin, moi, j'aime beaucoup les éditions Eclipse, les couvertures. L'objet livre est vraiment soigné, donc c'est vraiment un très très bel objet. Je vous recommande très, très, très fort Jane Yellowrock. Alors, pour mes coups de cœur maintenant, j'en ai eu 3.
durant ce mois. J'en ai en fait un qui est une confirmation d'un coup de cœur que j'ai déjà eu auparavant. Donc il s'agit du tome 2 de Sarah Dirley Accro de Michelle Rohan, publié chez Milady. Donc en fait ici dans ce second tome, ça confirme en fait tout le bien que je pense de la saga et du bien que je pense de Sarah en particulier. Donc dans ce deuxième tome, Sarah a encore le chic pour se retrouver dans des situations rocambolesques, vu que suite donc à ce qui s'est passé dans le premier tome, elle se voit affublée du surnom de tueuse des tueurs par les tueurs de vampires. Et donc, moi j'ai bien aimé ce nom parce que ça me fait penser un petit peu à Buffy avec l'analogie tueuse de vampires, vu que Michelle Rowan est fan de la série. Et notre Sarah, donc elle se retrouve un petit peu dans un pétrin pas possible parce que, bon, la tueuse des tueurs c'est bien joli, mais elle n'est pas capable de se défendre elle-même. Donc c'est pas vraiment une tueuse, mais les tueurs c'est ce qu'ils pensent. Et donc les chasseurs de vampires vont la prendre pour cible en se disant, ben, si je tue la tueuse des tueurs, je vais devenir le chasseur numéro 1. Voilà, donc elle se retrouve avec tous les chasseurs de vampires à son cul pour parler un petit peu de manière crue. Et donc ensuite, il y a les vampires également qui ne la connaissent pas, qui voient en elle donc un élément pour faire peur aux chasseurs. Et la crainte de Thierry, c'est de se dire, mon Dieu, s'ils apprennent que c'est pas vrai, ben, ils vont vouloir tuer Sarah pour en faire une sorte de martyr, plutôt que de laisser les chasseurs apprendre la vérité. Donc elle se retrouve vraiment encore dans des situations pas possibles. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce second tome. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent qui sont très très intéressants. Il y a la relation entre Thierry et Sarah qui est mise à mal. Bon, moi personnellement je suis pas une grande fan parce que Thierry... bof quoi, moi je préfère Queen. Team Queen, mon dieu, j'espère on va pouvoir faire quelque chose avec lui dans les tomes prochains parce que moi je suis vraiment fan de Queen. C'est vraiment le vampire parfait pour moi et je trouve qu'il irait beaucoup mieux avec Sarah que Thierry. Je vous recommande chaudement cette saga bitlit mais vraiment très très humoristique avec une héroïne mais vraiment mais qui vraiment tordante de rire. Moi j'aime beaucoup ce petit bout de femme, je l'adore et je vous recommande vraiment. Sarah Dirley. Le tome 2 chez Milady. Voilà. Alors, dans les coups de cœur, on suit avec un coup de cœur un peu inattendu, vu que c'est en fait un cadeau qui m'a été fait par Samia Chauvin, donc l'attaché presse des éditions Nathan, donc je ne m'attendais pas du tout à lire ce livre-ci au mois de décembre. Je l'ai commencé, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. C'est Chronique de Pontora, tome 1, Au bonheur des monstres de Alan Snow. Donc en fait, dans ce bouquin, c'est totalement burlesque. On arrive dans un monde, mais vraiment loufoque, qui n'a ni queue ni tête. Donc, il faut vraiment un petit temps d'adaptation, parce qu'il faut savoir que les gens dans ce tome-ci font la chasse au fromage, et qu'en fait, les fromages, c'est des êtres vivants qui marchent, vous voyez. Donc, vous partez vraiment dans un monde, mais il faut oublier toute la logique, tout ce que vous connaissez. Il faut vraiment prendre tout comme si vous étiez un gamin qui découvre un monde complètement fou et qui pense que ce monde est la réalité. Vraiment, c'est magnifique. Il y a des choux-trognes aussi, hein. C'est des espèces de petits bonhommes qui se baladent avec des choux sur la tête. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un monde vraiment très, 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 très riche. Une imagination débordante. Pour l'histoire, donc, en fait, il s'agit d'un petit garçon qui va un petit peu, qui s'appelle Arthur, qui vit dans le monde d'en bas avec son grand-père et qui remonte à la surface pour aller voler des vivres chez les gens. Et voilà qu'il se retrouve coincé à la surface parce que le méchant Grapnard a fermé toutes les issues vers le monde d'en bas parce qu'en fait il a un méchant plan machiavélique derrière la tête parce qu'il veut prendre sa revanche sur la ville et donc il essaye de monter toute une affaire mais vraiment mais burlesque, hein, je vous dis c'est complètement fou pour essayer de se venger des habitants de la ville qui ont interdit la chasse au fromage et qui ont ruiné son père. Voilà, donc ça c'est le pitch général. Pour le reste, je vous laisse découvrir. Moi, j'ai pas l'intention de vous raconter l'histoire. Il faut vraiment que vous la découvriez vous-même parce que ça vaut vraiment le coup. Et j'insiste sur les illustrations du livre. Comme vous pouvez voir, il y en a au moins une par page. Donc à toutes les pages, il y a des beaux petits dessins. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Encore ici. Voilà. Donc c'est vraiment un très beau bouquin, j'en garde un excellent souvenir et j'ai hâte de me plonger dans le second tome. Voilà, c'est un coup de cœur du mois de décembre. Et enfin, le dernier coup de cœur, c'est une saga bitlit Young Adult qui est publiée chez Castlemore. Je crois que vous avez déjà compris de quoi je parle. C'est Vampire Academy. Donc j'ai lu les 2 tomes qui sont déjà sortis. Le tome 3 arrive au mois de janvier. Donc le tome 1, c'est Sœur de sang.
et le tome 2, Morsure de glace, de Richelle Mead, publié chez Castlemore. Voilà, donc moi je suis une grande fan de cette saga. Il m'a pas fallu, ça c'est le tome 2, il m'a pas fallu très longtemps pour devenir fan. J'adhère à tout, au style d'écriture, à la narratrice Rose, qui est vraiment une héroïne, mais vraiment avec une joie de vivre, une force qui malheureusement met l'autre personnage principal qui est Lisa, donc le vampire qu'elle protège, qui la met en deçà et qui paraît très fade à côté de Rose, qui est vraiment un personnage pétillant. Donc il y a vraiment il y a des relations amoureuses dans ce livre, même si Dimitri, bon, j'aime bien la relation avec Rose, qui est une relation impossible évidemment, sinon elle ne serait pas si jolie, mais j'adhère pas aux cheveux longs. Donc résultat, moi j'adhère pas du tout au personnage de Dimitri. J'aurais préféré Christian, mais bon, voilà. Ça c'est chacun son choix. Dimitri il y a aussi Adrienne qui appartient à un moment, donc le choix c'est plutôt team Dimitri ou team Adrienne. Ben moi je suis team Christian. Voilà, donc chacun son vampire, chacun son personnage préféré. Donc je ne vais pas vous raconter non plus l'histoire, je vais juste vous dire que la mythologie vampire qui est mise en avant dans cette histoire, c'est quelque chose de vraiment neuf. J'avais jamais lu ça avant, donc il y a deux catégories de vampires, en fait, les gentils et les méchants, les moroi d'un côté et les strigoi de l'autre. Et l'histoire, eh bien en fait, c'est la bataille des moroi contre les strigoi. Alors, il y a d'autres personnages qui apparaissent, comme les Dampires. Donc, les Dampires, c'est en fait des gens qui sont issus d'un couple vampire-humain. Donc, ça donne des Dampires. Donc, ils ont des pouvoirs, ils ont plus de force, etc. C'est pas des vampires non plus, donc ils peuvent parfaitement rester à la lumière du jour sans être affaiblis au niveau de leur force ni rien. Mais ils ont une force qui est bien sûr plus importante que celle des humains et qui leur permettent de protéger les moroi contre les strigoi. Puisque les moroi, les gentils vampires, eh bien, ce sont en fait eux qui surviennent à la survie des dampires, vu que les dampires ne peuvent pas s'accoupler entre eux, donc ils peuvent le faire, mais il n'y a pas de bébés qui naissent, quoi. Donc pour avoir des bébés dampires, il faut obligatoirement que les dampires s'accouplent avec des moroi. Voilà. Donc c'est essentiel pour les dampires de s'occuper de la protection des moroi contre les strigoi. Alors qu'est-ce que c'est que les strigoi? Ben, les strigoi, c'est les mauvais vampires. Comment devient-on strigoi? Ben, il y a deux façons. La manière douce, en quelque sorte, c'est la manière volontaire. C'est le moroi qui tue un humain, et donc il devient automatiquement strigoi. Ou la manière forte, c'est d'être mordu par un strigoi et de boire son sang. Donc là, on devient strigoi de force. Mais donc, les strigoi, en fait, ils aiment bien le sang humain, d'empire, moroi, mais ils préfèrent le sang des moroi parce que, bien sûr, c'est un sang qui est plus riche et qui leur permet d'être plus forts. Voilà. Donc, cette saga, moi, j'adhère complètement. J'aime tout et je vous la recommande chaudement. Si vous deviez retenir qu'un seul livre de décembre, c'est ça. Voilà, il n'y a que ça, il y a ça, ça et ça. Je vous dis, moi j'attends le tome 3 désespérément, il sort le 14 janvier, ça me semble encore le bout du monde jusque-là, mais on y sera vite, donc il n'y a plus que quoi, 15 jours à attendre. Voilà, je vous recommande chaudement Vampire Academy. Donc le tome 1 sort de sang et le tome 2 qui est là, avec la couverture qui ressemble très très fort à Buffy, qui est Morsure de glace. Et bien voilà, on a fait le tour de mes petites lectures du mois de décembre et je vous donne rendez-vous très vite pour le bilan récapitulatif de l'année 2010. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.